Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Doufouka pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. Alors je vais pas passer par 4 chemins, vous avez pu voir dans le titre que c'est la suite de l'histoire. Enfin c'est du coup on dirait c'est une série maintenant. Genre là c'est le 4e épisode et tout. Bah du coup c'est la suite et la fin. Enfin pour ma part je sais que ce sera pas la fin. Mais je pense que ça va s'arrêter là, genre ce sera la dernière vidéo où je vais en parler. Parce qu'en vrai de vrai c'est leur donner du pain, c'est leur donner de l'importance en vrai. Même si ça m'a quand même fait mal, hein. On va pas mentir, on va pas se mentir, ça m'a quand même fait mal. Mais, tu vois, on arrête de parler de ça. Même si, en vrai de vrai, ça me fait très du bien de gagner des sous sur leur dos, sur leur nom. En vrai de vrai. Comme j'ai dit, on va pas passer par 4 chemins et commençons la story time. Donc déjà, vous avez vu que là, j'ai refait l'intro. Ça veut dire que, moralement, quand même, je vais mieux. Je vais mieux. La dernière fois que j'ai fait la story, donc l'histoire, elle s'est passée il y a 11 jours maintenant. J'ai publié la vidéo il y a 10 jours. Donc 10 jours se sont écoulés. Et en vrai de vrai, depuis que je suis vraiment à fond sur YouTube, genre 10 jours c'est beaucoup sans poster de vidéo. En sachant que de base je poste 2 vidéos par semaine. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment, j'allais vraiment pas très bien moralement. Et bref, donc il y a du nouveau les gars. Les gars, il y a du nouveau quand je vous dis que le monde il est méchant les gars. Le monde il est méchant. Et vraiment cette... Bon, j'ai plein d'histoires quand même qu'ils ont pu m'édifier, me donner des leçons dans la vie. Mais celle-là vraiment c'est la pire. Genre, enfin je dis la pire. C'est vraiment celle qui m'a vraiment montré que... qui m'a fait ouvrir les yeux en mode, vous voyez ou pas? Bref, je vous ai expliqué. Donc, du coup, bah, on était le 15 ou le 16 mai, vous avez vu ce qui s'était passé. Et en fait, il faut savoir que, juste avant que je publie la vidéo, ou même sur mes réseaux, en fait, quand j'avais su ça, j'avais pas directement crié ça, en fait. Pendant 2 jours, j'étais en mode, j'étais choquée en fait. Pendant 2 jours, j'étais choquée, tout ça. Je mettais des stories et tout. En mode, j'étais choquée. Genre, pas elle, tout le monde sauf elle. Tout le monde me disait, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout, patati patata. Et bah, j'arrivais pas à le dire parce que c'était un petit peu la honte pour moi. Genre, elle m'a fait une chose avant, elle me le refait. On va pas dire bien fait, on t'avait dit, mais ah, si on te fait un coup une fois, elle peut te le faire une deuxième fois. Donc, hein, ça m'aurait énervé en fait qu'on me dise, ouais, bien fait et tout. Donc, vas-y, au début, j'ai rien dit tout ça. Et en fait, il y a une fille. C'est une abonnée qui est venue m'envoyer un message. Déjà, au moment où j'étais très mal sur mes réseaux, je répondais pas aux messages en fait. Et en fait, il y a un message qui m'a interpellée. Je l'ouvre, en fait, c'est une fille qui me dit que oui, ça fait un moment. Donc déjà, il faut savoir que quand je suis revenue sur Snap il y a pas longtemps, j'ai activé pendant 1 mois. Et il y a une fille qui vient, qui me dit ouais, en gros, elle a senti que j'allais pas bien. Pourtant, c'est une abonnée comme les autres, hein. Elle a senti que j'allais pas bien, tout ça. Pourtant, j'avais rien dit. On peut quitter les réseaux pour X raisons. La raison de pourquoi j'avais quitté les réseaux, c'était même pas pour un mal-être. C'était même pas pour un... C'était pour un truc comme ça. Vous voyez? Bref. Et donc, du coup, elle vient, elle me dit, ouais, je sens que en ce moment, tu vas pas trop bien. Ça fait un bon moment que j'ai envie de venir te parler. Mais tu vois, je suis une abonnée. Ça veut dire que tu vas peut-être pas me prendre au sérieux et tout, patati patata. Maintenant, je lui dis non et tout, vas-y, dis-moi ce qu'il y a tout ça. Et de là, elle me parle. Et elle me dit que en fait, elle sait, elle voit et elle sent que, enfin, du coup, c'est par ses prières qu'elle a vu ça. Qu'en gros, il y a quelqu'un dans mon entourage qui me veut du mal. Après, ça, c'est tout ce qui est spirituel. Vous y croyez pas, c'est vous. Mais moi, j'y crois très fortement et vous le savez, tout ça, vous le savez. Et donc, du coup, elle me dit que, ouais, elle a vu et tout, elle a vu que il y a quelqu'un dans mon entourage qui me veut énormément de mal. Pour vous dire que ma vie la dérange. C'est-à-dire que ma vie, comment je vis, comment je respire, ça dérange à cette personne-là. Ça la dérange, tout ça. Qu'elle va tout faire pour nuire à moi, genre à ma vie. Que si je n'agis pas, ça sera trop tard. Donc moi, quand j'ai entendu agir, c'est la repentance et tout, vous connaissez. Maintenant, la fille, elle m'a dit, Magdala, je t'en supplie, prie pour ta vie parce que ça sera trop tard bientôt. Vous pouvez pas vous dire que c'est faux, genre. Vous pouvez pas vous dire que c'est faux. C'est-à-dire que les gars, c'est monté. Et là, j'étais en train de snapper tranquillement. J'étais là, ouais, les gars, j'en ai marre, je sais pas ce qui m'arrive. Et là, j'ai commencé à pleurer sur Snap. Première fois de ma vie, j'ai eu Snap en 2014, les gars. On est en 2022. Après 8 ans, les gars, je pleure sur Snap en mode larmes et tout. Et j'étais là, ouais, genre, j'ai fondu en larmes, en mode, j'ai pleuré. On m'a dit, supprime. Madame, non, Magda, s'il te plaît, supprime et tout. Tout, c'est pas genre, c'est pas la solution. Mais en fait, moi, j'ai pas pris mes réseaux pour pleurer. J'ai pris mes réseaux pour expliquer parce que ça fait 2 jours que j'étais en train de m'énerver. Et là, j'ai fondu en larmes. Bref, j'ai supprimé tout ça. Après, je me suis excusée. Enfin, ouais, je me suis excusée pour ceux qui avaient vu. Parce que j'ai fait peur à certains. Hein, parce que moi, Magdala, je suis une meuf. Je pleure vraiment pas. Enfin, vraiment pas. Et c'est pour ça que dans ma dernière story time, du coup, dans la partie 3 ou 1, vous étiez énormément choqués. Donc, du coup, suite à ça, j'ai fait la vidéo. J'ai expliqué ce qui s'était passé. Et là, une vague. Oh, les gars, j'ai fait des story time. Hein. Vous avez été choqués par mes story time. Mais les gars, la vague de
de commentaires, et de tout, que ce soit sur Snap, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, enfin dans les commentaires les gars, j'ai vraiment vu que mon histoire c'était pas n'importe quoi en fait. Vous m'avez vraiment montré que j'étais pas folle, hein. Vos suites, tout ça, et les gars, ça m'a fait pleurer. Parce que dès lors que j'ai versé une larme, les gars, je suis devenue sensible. Tout ce que j'entendais, je pleurais. Tout ce que je voyais, je pleurais. Tout ce que je lisais, je pleurais. Et dites-vous que même aujourd'hui, je suis sensible. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais voir à la télé, ça va me faire pleurer. Des trucs. Hey, maintenant, je pleure pour rien. Je suis sensible de base, mais je pleure pas. Mais là, je suis sensible et j'ai les larmes. Du coup, je publie la vidéo et tout. Tout le monde est choqué. Tout le monde en parle. Dire que, du coup, j'ai publié la vidéo. Et comme je vous ai dit, Laura parle encore à Kevin. Ça veut dire que tout ce qui se passait, elle expliquait à Kevin en fait. Tout ce qui se passait, elle expliquait à Kevin. Et comment ça s'est déroulé, c'est qu'en fait, tous les tutos, surtout les jeunes tuteurs, ils ont voulu chercher qui c'était. Parce que j'avais dit que c'était une personne avec qui j'étais souvent et tout, que je la snappais, tout ça. Donc les gens ont voulu chercher savoir qui c'était. Et du coup, bah, dans mon vlog de mon anniversaire, il y a eu des filles. Donc ils ont commencé à mettre la tête d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et il y a eu son nom qui est sorti et son Instagram. Son Instagram il est sorti et tout. Du coup il y a quelques personnes qui ont vu le nom, mais il n'y a pas tout le monde. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y en a qui sont en train de faire des enquêtes. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas vu ce tweet là, mais bref. Donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a désactivé Snap, elle a désactivé Instagram. Et du coup, Kevin m'appelle. Il me dit ouais allô tout ça, je dis ouais. Il me dit ouais je viens même pas pour parler de la story time ou quoi, parce que en soi lui les story time ça le dérange pas parce qu'il m'a connu avec des story time, non, mais il sait que je fais des story time genre, vous voyez, et lui ça le dérange pas que je parle de lui dans mes story time de base. Alors là je me dis que c'était pas pareil parce qu'en gros je parle mal de lui genre limite, mais ça le dérangeait même pas. Donc il me dit en vrai je vais même pas te parler pour la story time, mais juste Laura comme elle est là, elle est archi mal. J'ai dit j'espère que c'est une blague que ce que t'es en train de me faire et que tu m'appelles pas pour me dire que Laura elle est mal. Donc toi Kevin, toi mon ex, tu m'appelles pour me dire que ma pote elle est mal. En fait j'ai l'impression que les gens je sais pas, ils ont pas la même réflexion que moi, ou ils ont pas la même je sais pas, ils voient pas les mêmes choses que moi je les vois. Comment vous deux vous avez une histoire avec moi, genre j'ai eu mal et tu m'appelles pour me dire qu'elle elle a mal, mais j'ai cru que j'étais dans un rêve. J'ai dit mais attends, mais tu me fais une blague. Il me dit non, je te parle en vrai. Certes en gros t'as eu ta vengeance, t'as fait la vidéo tout ça, mais elle est mal. J'ai dit maintenant je dois faire quoi si elle est mal? Oh elle peut se suicider. J'ai dit commence pas. La vie commence pas à vouloir me faire culpabiliser, me mettre une mort sur la conscience. Personne va se suicider ici. Et même si je vous hais, je vous jure que même si elle se serait suicidée, je l'aurais même pas pris pour moi. Ce serait même pas de ma faute. J'aurais même pas une mort sur la conscience. Parce que vous voyez, on peut dire que quelqu'un est mort à cause de... Là, c'est même pas... Elle serait même pas morte à cause de moi, elle serait morte à cause d'elle. Donc du coup, il me dit ça, tout ça. Je dis, mais toi, t'es... Enfin... Genre, j'ai l'impression que tu vois pas les mêmes choses que moi. Enfin... Et donc de là, on a commencé à parler tout ça. Donc il m'a expliqué encore un petit peu tout ça. Vraiment, lui, il savait pas et tout, patati patata. Vas-y, bref. Je vous ai dit, la personne qui m'a vraiment piqué, vraiment... qui m'a vraiment fait mal, c'est elle et c'est pas lui. C'est-à-dire que lui, il pouvait me dire tout ce qu'il voulait, même si au fond son geste il est pas bien. La personne qui m'a vraiment blessé, c'est elle et c'est pas lui. C'est que le soir même de quand j'ai sorti la vidéo, tout le monde était à l'affût. Donc les tweets qu'il y avait ce soir là, mais je peux même pas vous dire combien il y avait de tweets, combien il y avait de stories, snap. Tout le monde a suivi, hormis la vidéo. J'avais fait aussi des stories où je montrais les messages qu'elle me montrait et tout, cette pute qui pue. En vrai de vrai, je l'appelais pute qui pue, mais elle pue pas, hein. C'est vraiment sur l'énerve, c'est vraiment sur le coup, je dis pute qui pue. Ça m'a énervé. Du coup, j'avais même fait des stories et tout, parce que cette meuf, elle m'appelait. Elle appelle ma mère maman, elle me dit des je t'aime et tout, patati patata. Et genre, moi, ça m'a choqué. Et genre, je me voyais dans un rêve. Genre, comment elle peut me dire ça en message? Et même quand j'avais désactivé, elle était là, oui et tout, que Dieu te garde et tout, nana. Or que la meuf, elle se tapait mon ex en fait. Au même moment genre. Bref, expliquer un petit peu parce que là du coup j'ai eu plus d'infos et pour vous montrer vraiment que c'est une sorcière et que lui-même c'est un sorcier. Les gars, j'ai eu des révélations, mais j'ai cru franchement, s'il y a une personne qui devrait se suicider, c'était moi. Hein, mais j'ai un Dieu, je connais la justice de Dieu, je connais tout, confiance, tout ce que vous voulez. Mais si je serais une personne vraiment humaine, sans connaître de savoir qu'il y a une force au-dessus, une justice au-dessus, les gars, je me serais suicidée. Comment on m'a pris pour une conne, pour une bouffonne? J'étais vraiment le dindon de la force du début à la fin, les gars, écoutez. Non, tout ça, le lendemain, tout ça, faut savoir que l'histoire, tous les matins, j'entendais encore des nouvelles et tout, que ce soit positif, même pas positif, négatif, des nouvelles vraiment négatives. Dans cette histoire-là, il n'y a aucun truc qui a été positif pour moi, je vous mens pas, bref. Et donc, du coup, après,
J'apprends que, vous voyez le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, les deux, ils se savaient. Donc, ils se connaissaient déjà. Ils s'étaient déjà vus. Ils avaient déjà fait leur fricotard. Et donc, du coup, ils sont venus chez moi. Et en venant chez moi, ils se disaient, ouais, tu viens à quelle heure? Moi, je viens à telle heure. Nanana. Bam, ils se sont rejoints chez moi. Mais comme je vous ai dit, elle faisait semblant de dormir. Je vous jure, les gars, pourquoi vous la voyez pas dans mon vlog? Parce que du début où elle arrivait jusqu'à la fin où elle arrivait, elle dormait, les gars. Et carrément, dans le vlog, les gars, je l'ai vu qui regardait en sa direction. Je vloguais, hein, et je le vois en train de regarder dans sa direction. Genre, il se lâchait vraiment des regards, genre, regardant dans sa direction. Et les gars, quand j'ai revu mon vlog, je me suis dit, c'est pas possible que les gens soient aussi mauvais. Mais c'est juste que là, même moi, je vois ce qui s'est passé en temps réel. Sa vidéo, je le vois en train de la regarder, genre. Et c'est une dinguerie. Sur le coup, j'aurais pu devenir folle. Et là, je me demande si je suis pas déjà folle, en fait. Parce que c'est trop, bref. Et donc, du coup, faut savoir que pour moi, j'avais dit qu'elle avait honte et qu'elle était partie avant tout le monde, tout ça. Elle est partie avant tout le monde. Mais après, genre, on va dire 20 minutes, 30 minutes après, lui aussi, il est parti et tout parce qu'il est quand même loin de chez moi. Donc, il est parti et tout, patati patata. Les gars, est-ce que si je vous dis que c'était calculé, est-ce que vous allez me croire? Est-ce que si je vous dis que si lui, il est parti quelques minutes après elle, c'était pour rejoindre et pour continuer leurs petites aventures, hein, coucher et tout, est-ce que vous allez me croire? Parce que c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis avant tout le monde pour se rejoindre, faire la folie là-bas. Les gars, est-ce que... Les gars, moi je me demande en vrai de vrai, hein, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, j'ai fait du mal à qui? Comment vous venez chez moi, vous faites semblant chez moi? Eh, les gars, c'est trop. C'est trop. Là, j'entends ça. Maintenant, je vais aussi raconter que le jour où je l'ai prévenu que je l'ai fait un story time sur elle et mon cousin, vous avez vu et tout, enfin, je sais pas si je vous ai montré les audios à vous, mais bref, j'avais fait des audios, je lui ai dit que oui, t'inquiète pas et tout, je vais un petit peu modifier parce que tatati tatata. Elle était là, ouais, ok, bon, je te montre pas que l'histoire elle me fait encore mal et tout, nanana. Donc, ce jour-là, comme vous voyez, c'était un mercredi à 17h et tout. Le lendemain, non, le surlendemain de quand j'ai publié la vidéo, il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais pas dire qui, il y a quelqu'un qui m'appelle, il n'y a pas son numéro, la personne elle m'appelle, il s'avère que c'était un proche, c'était quelqu'un de très proche de Kevin. La personne m'explique que elle comprend pas l'agissement de Kevin, enfin je sais pas, elle entendait des choses sur Kevin, mais lui il niait donc elle croyait. Mais plus le temps il passe, plus elle entend des choses sur Kevin il fait n'importe quoi et tout, patati patata, nanana. Et quand elle est partie voir Kevin pour lui dire qu'est-ce que c'est que cette vidéo en fait, qu'est-ce que tu fais, vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit bah quoi, on n'a plus le droit de baiser ou quoi? Les gars, quoi? On n'a plus le droit de baiser ou quoi? Et quand j'ai entendu cette phrase, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Donc quand je vous dis que le gars il minimise vraiment la chose, c'est qu'il minimise vraiment la chose. Elle me parlait tout, elle me dit en vrai de vrai, c'est juste pour te demander c'était quoi ta relation avec Kevin? C'est quoi ta relation avec Kevin? Parce qu'il y a quelques temps il était en couple et je veux savoir si c'était au même moment que voilà. Moi je lui dis que... je lui dis la vérité. Je lui dis la vérité. Moi et Kevin on a toujours été proches. On est des gens qui se bloquent, qui se rajoutent et tout, vous connaissez. Mais moi personnellement de mon côté, il n'y a plus rien avec Kevin. Et vous allez voir vraiment que au tout départ j'étais énervée contre elle, mais que... Lui en fait, plus les jours passaient, plus j'apprenais des trucs, plus j'étais choquée en fait. Plus ma tête est montée, que j'allais exploser là, car moi je suis choquée que je suis encore en vie devant vous. Normalement je crois qu'il y a une veine qui a pété, un nerf qui a pété. Voilà, on est des personnes qui se bloquent et tout, et que vas-y en février dernier, on s'est revus à la fête, à l'anniversaire du coup, et on s'est rajouté tout ça, je l'avais snappé tout ça, patati patatanina. Et que le lendemain du coup, bah il a ajouté Laura. Mais il faut savoir que vous voyez le jour où il m'a ajouté, enfin le jour de la fête, le matin même, en fait en vrai c'est pas des choses qui me regardent en vrai, donc je vais pas énormément m'éterniser sur ça. Mais le matin, juste pour vous montrer que les hommes c'est des sorciers quoi. Kevin, pire. Le matin même du jour de la fête, il y a eu les présentations, donc il s'est présenté, enfin il y a eu les présentations, lui et sa belle famille. Est-ce que... j'ai entendu. Donc... Le matin, tu te présentes chez ta belle famille. Chez ta belle famille en tant que le copain de... Voilà. Le soir, tu vas à une fête. Tu vois ton ex. Tu la rajoutes sur les réseaux. Le lendemain, tu vois... Enfin, tu veux le snap de la sœur de ton ex.
tu l'ajoutes et tu commences à leur parler. Les gars, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais comment l'homme il peut être aussi méchant en vrai? Comment? Là, je vous dis la vérité, j'ai peur, les gars. J'ai peur. Parce que ce que l'homme il est capable de faire, mais les gars, ça fait trop peur. Bref, je lui explique que voilà, il me dit des choses en mode, ouais, si tu parles à des gars, ça va m'énerver. Il me dit des trucs comme ça, genre, on est liés, que voilà, je connais sa famille, lui, il connaît ma mère, tout ça, nana, et que ça se peut que, voilà quoi. Les gars, je vous jure au nom de Dieu qui me disait ça en fait. Il me disait ça. Quand je faisais des snaps, il commentait. Genre vraiment, on sait pourquoi il était là quoi. Bref, donc là je vais sauter des étapes. Hein. Donc du coup le jour J où j'ai tout appris, je l'ai bloqué. Les deux je les ai bloqués, vous voyez. Donc de là j'avais plus aucun truc de lui sur les réseaux. Donc même quand j'ai publié la vidéo et tout, je l'avais plus sur les réseaux ni lui ni elle. Il faut savoir que quand il y avait quand je vous ai dit qu'on était resté au téléphone et tout, il était là en mode ouais je débloque moi, t'es sérieuse, pas moi. Genre tu peux bloquer tout le monde sauf moi. En gros débloque-moi et tout. Moi j'étais là non. En fait la manière dont je parlais c'était pas énervé. J'étais pas énervée. Mais j'étais formelle. Je ne veux pas t'ajouter. Je ne veux pas. Donc lui je pense qu'il prenait la rigolade parce que moi je suis une personne, je suis très voilà second degré et tout. Donc je pense vraiment qu'il croyait que je rigolais. Mais j'ai dit non, je vais pas te rajouter. Je ne vais pas te rajouter. Donc il a bien vu que voilà je voulais pas. Bref, donc du coup la personne proche en question de Kevin me parle. Et elle me dit en fait que elle est partie parler à Laura. Elle est partie parler à Laura pour savoir comment ça, c'était quoi en fait le délire, c'était quoi tout ça. Parce qu'en vrai de vrai c'est son frère quoi. Donc la personne voulait savoir tout ça. Et donc Laura, elle connaît même pas la personne quand on lui parlait en face. Laura, elle commence à parler, elle raconte tout. Et en fait cette meuf elle est tellement conne les gars, elle est tellement conne. Si je vois cette vidéo, elle t'es une grosse conne. T'es conne. T'es conne! C'est-à-dire que la personne a commencé à parler et tout, et Laura elle dit oh mais toi carrément, la dernière fois quand t'as appelé Kevin et tout, j'étais là, tout ça, j'étais chez lui, j'étais avec lui et tout, nan, nan. MDR. Quand elle dit ah ouais et tout, mais c'était quand? C'était mercredi ça. Elle dit ouais. Ouais, oui, je l'avais appelé vers 17h. Elle dit ouais bah j'étais là, tout ça. Et les gars, mercredi à 17h, c'était le jour où... Merci beaucoup. Mercredi 17h, c'était le jour et l'heure où je lui disais, où je la prévenais en fait pour sortir la story time sur mon cousin et elle. Donc au même moment qu'elle était là, oui mais cette histoire elle m'a blessée, en fait elle est en train de se faire soulever les gars. Donc au même moment elle se faisait soulever les gars, elle était chez lui dans son lit et moi j'étais là, oui ma soeur je t'aime, la tête de ma mère les gars, je lui ai dit je t'aime alors que elle était avec lui. En fait vous voyez pourquoi je peux devenir folle. Bref donc de là en fait quand la personne m'a dit ça les gars, j'ai bouillonné, je me suis dit bon la première fois je l'ai pas frappée, là je vais la frapper. Ma mère m'a dit de pas la frapper, les gens ils m'ont dit de pas la frapper, les gars je vais la frapper. C'est sûr que je commence à me préparer tout. Je veux aller en direction de chez elle en fait. Et avant ça, je veux aller voir la copine en commun pour bien lui expliquer ce qui se passe. Donc déjà, avant de partir chez elle, j'appelle ma copine en commun. Et je lui explique tout ça et là, elles font alarme. En fait, en gros, elles font alarme parce que déjà, elle reconnaît pas sa copine Laura. Elle la reconnaît pas. Et puis ça lui a fait mal de nous voir nous déchirer comme ça. Alors que les gars, genre, juste la réaction de notre copine en commun, ça montre que on était vraiment fusionnels, moi et Laura. Donc de nous voir se déchirer, ça fait super mal, mais vraiment. Donc du coup, je me dirige en direction de ma copine et tout parce qu'elle était pas bien, tout ça, et en même temps pour la réconforter. J'y vais tout ça, et là je commence à expliquer. Et bah du coup, elle m'a en gros dissuadée. Elle m'a pas dissuadée, mais en gros, elle m'a fait comprendre clairement que même si j'aurais envie de la frapper, quand je vais arriver devant elle, je vais pas réussir. Et les gars, c'est vrai. Si je l'ai pas frappée la première fois où j'ai appris ça, alors qu'elle était à même pas 5 mètres de moi, les gars, c'est que je peux pas me déplacer pour aller la frapper. J'aurais pas réussi et ça, je le sais. Mais vous connaissez, dans ma tête, c'était en mode, elle peut pas, faut que je la tape. Je suis arrivée dans la ville, tout ça. Il s'est rien passé. J'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait. C'était pas de la mala, mais j'ai rien fait parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas envie de l'entendre parler. J'ai pas envie qu'elle me donne des explications. Surtout que moi, dans ma tête, là, elle est enceinte de lui. En fait, dans ma tête, elle est enceinte de lui, les gars. Elle avait pas fini de me parler. C'est moi qui suis partie, c'est moi qui suis sortie de la voiture. Et elle aurait pu me dire que oui, je suis enceinte de lui. Je ne sais pas. Pour moi, là... Bref, du coup, la même personne qui m'avait appelé et tout pour m'expliquer l'histoire de Kevin et tout, elle me dit que oui, en gros, Kevin, il lui avait dit que... il a toujours dit que moi, j'étais sa pote, que c'est moi qui forçais avec lui depuis 2017, les gars, vraiment, bref, depuis 2017, c'est moi qui forçais avec lui, que lui, il a jamais voulu, que voilà, je forçais et tout, je forçais de ouf. Les gars, comment vous dire que quand j'ai entendu ça, hein,
J'avais déjà l'histoire de Laura dans ma tête, mais ça c'était dans un coin de ma tête. En fait, moi, la première chose que je me suis dit, c'est que les gens, comment ils me voient parler de Kevin dans mes stories, comment les gens ils voient que je considérais Kevin et que je dis que oui, Kevin me considérait aussi. Les gars, en fait, je me suis dit, les gens ils me voyaient comme une folle. Donc là, tout l'entourage de Kevin leur a dit, ouais, Magdala, Magdala c'est une forceuse et tout. Donc depuis toutes ces années, peut-être qu'ils disaient ça. Les gens, quand ils me voient raconter des stories sur Kevin, ils me voyaient comme une folle. Et en fait, moi, c'est la première chose qui est passée par ma tête. J'ai dit non, non. Impossible que je peux pas me dire que les gens me voyaient comme une folle, les gars. Je peux pas me dire ça. Ça veut dire que vas-y, au début, je calculais pas. C'est pas. J'entends de. Je vous jure, je vais pas vous dire comment j'ai entendu ça. Mais j'entends Kevin le sortir de sa propre bouche, les gars. Je l'ai entendu, les gars. Il a sorti de sa propre bouche. Magdala, c'est une forceuse. Ça a toujours été ma pote. Et tellement j'entendais pas bien, j'ai redemandé à la personne, est-ce que tu peux me dire ce qu'il a dit? Parce que voilà, la personne me répète, oui, que depuis 2017, c'est toi qui force. J'ai dit merci. J'ai dit vraiment merci. Là, Kevin, c'est même pas comme si, sur le coup de l'histoire et tout, il dit que oui, non, non. C'est qu'en fait, depuis 2017, il dit aux gens. Il parlait avec une personne depuis 2019. Et cette personne-là, depuis 2019, sait que, enfin, pense surtout que moi, je force avec lui. C'est-à-dire que ça fait longtemps quand même qu'il est en train de le dire. Les gars, je suis tombée dénue. Je me dis, Kevin, c'est impossible qu'il soit comme ça. Parce que la manière dont il me parlait, les fois où il revenait là, c'est impossible qu'il parle comme ça de moi. J'ai voulu avoir les idées claires. Je suis rentrée chez moi. Et de là, je l'appelle tout ça. Je lui dis, ouais, moi, je suis une forceuse, moi. Il me dit non. J'ai dit, moi, je m'invente des vies. Genre, moi, depuis 2017, je suis ta pote. Il me dit, bah non. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, bon, tu vas pas commencer à mentir parce que je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je vais même pas dire comment je l'ai entendu. Mais je l'ai entendu. C'est-à-dire que maintenant, tu vas le dire vu que je l'ai entendu. Ça sert à rien de mentir. Il est là, mais t'es malade ou quoi? Oh, carrément, tu me fais... Eh, les gars, il a voulu me faire passer pour une folle. Il me disait que oui, carrément, tu me fais peur. J'ai jamais dit ça de ma vie. T'es malade ou quoi? Tu crois que je vais dire ça à toi ou quoi? Les gars, j'étais choquée parce que je l'avais entendu. Je lui répète. Hey, je t'ai entendu ça sortir de ta propre bouche. Comment ça, non et tout? Il me dit, Magda, je te jure, tu deviens folle et tout. Non, non. Je dis, ah ouais? Attends, je lui montre un témoin qui était là quand j'avais entendu tout ça. Bref, je vais même pas expliquer ce qui s'est passé après parce que là ça va monter en fait. Ça va monter, mais bref, on passe ce truc là. Donc moi je faisais comprendre que je suis pas une folle pour m'inventer ça, pour venir te parler. J'ai pas envie de te parler, donc moi je vais t'appeler pour faire genre, pour te parler en fait. Mais j'en ai rien à faire de toi, j'en ai rien à faire de toi. Juste, comment ça, moi j'ai forcé avec toi et tout, nanana. Bref, après ça il était formel, il a dit, il a jamais dit ça et tout, nanana. Et que vas-y, je suis plus rien pour lui. J'ai dit, vas-y. Nice, en vrai de vrai, nice. De là, par rapport à la story, ben là, je vois qu'il y a plein de personnes de mon entourage enfin plein d'amis en commun avec moi et Laura, qui viennent me dire que Laura leur disait qu'elle parlait à un mec, on va dire que c'est un mec de Grigny. Donc, en fait, Laura, elle disait à ses potes qu'elle parlait à un mec de Grigny. Donc, Grigny, c'est la ville à Kevin. Et en fait, tout le monde savait, enfin, la plupart des... Enfin ouais, tout le monde, enfin nos amis en commun, ils savaient que moi je parlais à ce mec de Grigny, que tout le temps j'allais à Grigny, que je passais ma vie à Grigny pour lui, donc ils savaient. Donc elle, au lieu de dire directement que je parlais à Kevin, elle disait aux potes qui savaient pour moi et Kevin, je parle à un mec de Grigny. Elle rentrait tard, mes potes ils disaient, ouais, t'étais où toi? T'es là, tu rentres tard. J'étais à Grigny avec mon bord. J'ai un bord à Grigny, je parle à un mec de Grigny, des trucs comme ça. Elle est là, elle va manger avec, les filles, tout ça. Et genre elle speed dans mode ouais fais vite, mange vite, je dois aller à Grigny. Faire quoi? Oh non Eh les gars, c'est une dinguerie. Et en fait pour un petit peu faire taire ce que j'entends, comme quoi ouais tes amis en commun qui savaient, les gars, il n'y avait qu'une seule personne en commun qui savait. Je sais pas où vous avez entendu que toutes mes copines savaient, qui m'ont pas dit. Il n'y en avait qu'une seule qui savait. Et dites-vous même que c'est Kevin qui l'a dit à notre copine en copain et c'est pas elle. En fait elle, dès qu'elle a vu que Kevin il avait dit à ma pote, elle a dit à ma pote. Et de là ma pote elle était là en mode dis-lui. Et en mode elle disait ouais je vais dire mais elle disait pas. Et quand on lui posait la question, ça te fait rien par rapport à Magdala? Elle disait franchement non. Tu penses pas à Magdala? Franchement non. Imagine Magdala elle aurait fait des trucs avec lui, genre c'est parce que c'était quand même son gars on va dire. Imagine elle aurait couché avec lui. Oh franchement j'espère pas, juste j'espère pas parce que ça voudrait dire que je suis passée après elle, j'aurais pas envie. Les gars, cette meuf, c'est tellement une sorcière, je vous jure, j'ai entendu des trucs, mais... Oh, dites même que là, elle s'en est pris à mes amis en commun, parce que du coup, c'est pas moi qui les a montés contre elle.
C'est eux, ils ont vu eux-mêmes. Vous-même, vous voyez que c'est pas normal, en fait, comment elle est la personne. Et en fait, de là, bah, les gens, ils lui ont parlé, ils ont dit que t'es une sorcière et tout, patati patata. Et en gros, elle les a supprimés déjà. Elle a supprimé la majorité de nos amis en commun. Je sais pas si c'est la honte ou si c'est vraiment parce que nos amis, c'est pas des amis en carton. En fait, si tu fais du mal, on va dire que tu fais du mal. C'est pas parce que t'es notre copine que on va rester amis avec toi. Et elle les a tout supprimés. Elle les a supprimés. Elle, c'est une bouffonne. Oh, les gars, c'est une vieille meuf. Je répète, si tu regardes cette vidéo, t'es une bouffonne. Une vieille meuf. Reste toute seule et tout, je sais pas quoi. En vrai, de vrai, ça y est. Ça y est. En vrai, pendant des jours et des jours, j'étais pas bien. Comme je vous ai dit, je commençais à être sensible. Je voyais un truc, je pleurais. Je pleurais. Et voilà, hein. Maintenant, il y a plein de gens qui sont au courant du secteur. Qui sont au courant, ils sont là, ouais, pourquoi tu l'as pas niqué? Mais t'es malade, ouais, elle mérite que tu la niques et tout, nan. J'ai fait un F3 il y a même pas 2 jours, tout le monde dans F3, ils ont dit qu'il fallait la niquer, on sait qui c'est. Bref. Hier, je suis partie faire mes courses à Leclerc, j'ai croisé quelqu'un, voilà, du quartier et tout, et qui m'a dit, ouais, on va aller la niquer pour toi. Genre, je sais pas pourquoi tu l'as pas niqué. Les gars, tout le monde me dit, je sais pas, on sait pas pourquoi tu l'as pas niqué en tant que Magdala en plus. Toi, Magdala, pourquoi tu l'as pas niqué? Les gars, je sais pas. Comme je vous dis, je crois que c'est Dieu qui m'a mis une sagesse en moi. Ce qui fait que j'aurais pas pu la toucher. Que même si j'étais en face d'elle, je l'aurais pas touché, les gars. Parce que non seulement j'ai eu de la considération pour elle, même si elle a eu un vrai manque de considération envers moi. J'ai eu de la considération envers elle. Mais en plus de ça, j'ai vu que cette fille-là, elle m'a jamais aimé, les gars. À partir du moment où elle m'a fait la face avec mon cousin, c'était au tout début de notre amitié, les gars, c'était à 6 ans. Ça fait 7 ans que je la connais, donc ça faisait 1 an à tout casser qu'on se connaissait. Elle m'a fait la phase. Elle me l'a caché pendant 2 ans. Donc en vrai, pendant toute notre amitié, en fait, elle m'a caché des choses. Pendant toute notre amitié, elle m'a pas considéré, en fait. Vous voyez? Donc je me suis dit, en vrai de vrai, je vais pas pleurer pour quelqu'un qui m'aime pas. Je vais pas pleurer pour une pute qui pue. Vas-y, j'ai dit laisse. Et vraiment, tous les soirs, je prie. Tous les soirs, je demande pardon au Seigneur, même si je sais que j'ai rien fait de mal. Je demande pardon au Seigneur si j'ai fait quelque chose de mal, même en vous racontant l'histoire et tout, nana. Je demande pardon parce que moi je sais reconnaître mes torts. Vraiment cette histoire m'a vraiment affectée de fou malade. Même si Kevin il prend à la légère. Même si... Bref, donc du coup voilà comment ça s'est terminé. C'est vraiment une pute. En plus, ce qui paraît, ils faisaient des spas ensemble, des bowling ensemble, au cinéma ensemble, des restos ensemble. Vraiment, j'ai vraiment été le dindon de la farce du début à la fin. Mais c'est pas grave. Une justice en haut, Dieu il sait ce qu'il fait. Je m'en fais même pas. Tant que moi je suis dans ma prière, tant que moi je sais ce que j'ai fait, et que pour moi j'ai rien fait de mal, je laisse tout ça à Dieu. Bref, donc voilà, je sais pas si j'ai oublié des choses. En tout cas, cette histoire, j'espère qu'elle vous aura appris parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues en privé, qui m'ont consolé, qui m'ont parlé. Plein de messages que j'ai vus après. Et carrément, j'ai dit aux gens que... Enfin, j'ai vu les messages après et je leur ai dit, mais si j'aurais vu ton message le jour même, les gars, j'aurais pleuré. Comme je vous dis, j'étais devenue sensible. J'aurais pleuré sur le coup. Vous voyez, ça édifie des gens. Il y en a qui se sont dit que maintenant, ils sauront faire attention, tout ça. Et qu'en fait, de là, maintenant, même moi, par rapport à mes amitiés, ça me fait ouvrir les yeux, en fait. Genre, j'ai des amis, certes, hein, mais... J'ai des amis, certes. Vous les voyez, certes. Même ceux qui étaient à mon anniversaire, c'était mes amis, certes. Mais en fait, on sait pas de quoi il fait demain et on connaît pas le vrai visage des personnes. Et vraiment, moi, dans mes prières, et je vous le dis aussi dans vos prières, demandez au Seigneur vraiment de montrer le vrai visage, vraiment d'écarter les gens qui sont pas contents de votre réussite, qui sont pas contents de votre bonheur, qui veulent pas. Demandez au Seigneur de vous écarter de tout ça, de vraiment faire tomber les masques, de montrer le vrai visage des gens, que ce soit en gentil ou en méchant. Et vous aurez des résultats. Moi, chaque année, j'ai des résultats. Surtout qu'en plus, le F3 que j'ai fait il y a 2 jours, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui sont sorties, qui sont plus dans ma vie. Mais que je me rendais pas compte en fait. Je les snappais tout le temps, tout ça. Et aujourd'hui, ils sont plus dans ma vie. Je sais même pas si c'est moi la mauvaise personne ou si c'est quoi. Mais quand je regarde bien, c'est pas moi qui a fait du mal aux gens. Pas moi qui ai fait du mal. C'est pas moi qui leur ai fait du mal. J'ai terminé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai pu faire encore une vidéo sur ça. Même si dans 9 mois on apprend qu'il y a un petit bébé, je vous ferai signe. Mais pour ça, voilà. Prenez soin de vous. Faites très attention à vous. Priez. C'est vraiment la chose première en fait. Priez pour votre vie. Priez pour tout. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.